Bonjour, nous allons reprendre les cours de Tania. Alors, je voudrais d'abord m'excuser pour cette longue interruption. Il y a eu deux raisons. Première raison, quand j'étais chez le Rabbi, j'ai eu la corona qui m'a suivi jusqu'à encore hier. Très forte corona qui m'a vraiment mise à plat et qui ne m'a pas donné la possibilité d'enregistrer les cours de Tania. Et deuxième raison, c'est parce que mon fils malheureusement a été blessé à Gaza. Bon, Hachem lui aussi va beaucoup mieux. Et malheureusement, aujourd'hui ou demain, il retourne au front. Donc on va le bénir davantage. Menachem Men El Men Voharut et tous les Chayalei Tzva Hagana l'Israël. Donc tout le retard que nous avons eu, les prakim de fin 18, 19, 20, 21, 22, on va les récupérer doucement, au fur et à mesure, et on les montrera en YouTube. Alors aujourd'hui, l'Admour Daken nous explique que il y a ce qu'on appelle la volonté profonde et la volonté superficielle. C'est comme un homme qui a un mal aux dents. Alors sa volonté profonde, c'est que son mal de dents disparaisse. Maintenant, pour ça, il est prêt également à prendre un téléphone et à prendre rendez-vous avec un dentiste. Donc, il veut aller chez le dentiste. Mais le fait de vouloir aller chez le dentiste, c'est sa volonté superficielle. S'il pouvait que son mal de dents cesse sans aller chez le dentiste, il le ferait. D'accord ? Donc, il veut que le mal de dents passe, ça, c'est sa volonté profonde. Il est également prêt à aller au dentiste, sa volonté superficielle. Pareil. Dieu a créé tous les mondes, c'est sa volonté superficielle. Quelle est la volonté profonde de Dieu dans la création des mondes ? C'est qu'il y ait des Juifs qui étudient la Torah et qui pratiquent les mitzvot. Ça, c'est la volonté profonde de Dieu. Pourquoi il a créé les mondes. Maintenant, puisque le but du monde, c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, le Mouraken dit une phrase que la vitalité de tous les mondes supérieurs dépendent de l'action des mitzvot des créatures, donc de nous. Alors pour expliquer ça, on va donner un exemple. C'est comme un homme qui a un magasin, il ouvre tous les matins à 9h. Pour ouvrir son magasin à 9h, il faut qu'il se lève à 6h. Donc qu'est-ce qui le pousse à se lever à 6h ? C'est qu'il a un magasin à ouvrir à 9h. Maintenant, qu'est-ce qui le pousse à ouvrir le magasin à 9h, c'est parce qu'il sait qu'à la fin de la journée, il y aura de l'argent, il y aura des bénéfices. Maintenant, imaginons que le magasin arrête de donner des bénéfices, il n'y aura plus lieu de l'ouvrir à 9h. S'il arrête d'ouvrir le magasin à 9h, il arrêtera également de se lever à 6h. C'est exactement pareil. Tout le monde pour lequel Dieu a créé les mondes supérieurs, c'est-à-dire se lever à 6h, c'est pour créer ce monde, qui est d'ouvrir le magasin à 9h. Mais tout le but pourquoi il y a ce monde, c'est pour qu'à la fin de la journée, il y ait des bénéfices, c'est Torah mitzvot. S'il n'y a pas de bénéfice, si dans ce monde-là, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Torah, donc le monde, il n'a pas lieu d'être. Si ce monde n'a pas lieu d'être, alors tous les mondes supérieurs n'ont pas lieu d'être. Parce qu'ils ont été créés que pour que ce monde soit créé, et que ce monde a été créé que pour qu'à l'intérieur de ce monde-là, dans ce monde-là, on étudie la Torah et on pratique les mitzvot. Et c'est pour ça, aujourd'hui, l'Admour Daken dit que de la même façon que les membres sont complètement annulés à l'âme, d'accord ? Alors, pareil, les mitzvot sont complètement annulés à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire une mitzvah, ça va automatiquement être, d'abord c'est l'expression par excellence à la soumission à Dieu. Dieu a donné un ordre et donc on accomplit sa mitzvah. Et en plus, c'est la façon dont on va dévoiler Dieu dans le monde, qu'il y a un maître dans le monde. Et la preuve, c'est qu'on est soumis à sa volonté. Et dès que Dieu, de la même façon que dès que l'âme donne un ordre au corps, le corps obéit immédiatement à l'âme. Alors pareil, dès que Dieu a donné des ordres, et nous les Juifs, nous sommes soumis à Dieu, et nous accomplissons automatiquement les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Demain, on va expliquer plus longuement la différence qu'il y a entre les mitzvot et la Torah. Et là, c'est pour ça qu'ils disent que les patriarches étaient des chars d'assaut, des merkava pour la divinité. On est tous, chaque fois qu'on fait une mitzvah, alors le membre matériel avec lequel nous accomplissons la mitzvah devient un char d'assaut pour la divinité. La seule différence, c'est que nous, des fois, on va utiliser le même membre pour faire la volonté de Dieu, et des fois le contraire. Alors que les patriarches, eux, tous leurs membres, 24 heures sur 24, étaient soumis à une seule chose, l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
V'rad Hashem, nous continuerons demain.